Salut tout le monde, c'est Maria. Alors, quoi de neuf? Aujourd'hui, Ivan, mon frère, et moi, on va s'affronter dans le challenge. Si tu le nettoies, tu le gardes. Il y a plein d'objets hyper chers qui nous attendent. On va frotter toute la crasse et ensuite on les pèsera sur les énormes balances. Celui qui a l'objet le plus léger gagne le round et marque 1 point. À la fin, on verra qui est le vrai gagnant. Mais le meilleur, c'est qu'on saura aussi qui est le perdant. Et là, il va avoir une punition vraiment, vraiment dure. Voilà, c'est le premier round. On a 5 minutes chacun pour chaque tour. Les gars, je ne sais même pas ce que c'est cet objet. Il est tellement énorme qu'il rentre à peine sur la table. Si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires. Allez, il est temps de commencer à nettoyer. Et pour que ce soit encore plus fun, on a des boules colorées numérotées. On va les tirer au sort pour choisir les outils qu'on va utiliser pour nettoyer tout ça. En regardant la forme, ça pourrait être une crosse de hockey, une baguette, une canne, une épée ou peu importe. On doit le nettoyer. Voyons quel outil je vais tirer. J'espère vraiment tomber sur un objet coupant, genre une épée Minecraft. Ce serait génial. 23. Au fait, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre jeu vidéo préféré? Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Oh, une râpe de cuisine. On va voir si ça marche. Et 4. Wow! Je sais ce que c'est. C'est un bâton Pikmi. Mais comment je vais nettoyer avec ça? Ouais, ça va pas être simple. Ouh, c'est super coupant. Surtout, ne mettez pas vos doigts dedans. J'en aurai besoin pour m'abonner à mes chaînes préférées. Et vous, abonnez-vous à la chaîne de Maria. Ça lui fera trop plaisir et vous serez les premiers à voir ces nouvelles vidéos. Bon, on y va? Ça pourrait aussi être une canne à pêche, qui sait? Allez, c'est parti. Bon, on commence. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ce truc? Ça marche pas? Okay. Je dois taper plus fort. Oh bon, la main est partie. Oh. Allez, c'est parti pour râper. Allez, go! Les gars, cette râpe est trop petite. Je vais prendre celle-là à la place. Voyons ce que ça donne. Ouais, celle-là est bien mieux. Maintenant, j'ai un truc qui coupe et qui peut rentrer dedans. Allez, on y va. Mais ça marche pas du tout. Allez, vas-y, fonctionne. Non. Allez. Allez, casse! Fais éclater la saleté. Peu importe ce que c'est, je le veux. Je fais que gratter la surface, là. Peut-être de l'autre côté. Non, ça marche pas. Bon les gars, ça prend trop de temps et personne n'a dit que j'avais pas le droit de taper avec le manche. Wow. Allez, je continue à râper. OK, je tente un méga coup. Dans 3, 2, 1. Oh, j'ai raté. 3, 2, 1. Oh, et je dois aussi faire attention à ne pas casser l'objet parce qu'il pourrait valoir cher. En même temps, il faut absolument que je sois plus rapide que Maria. Vite, vite, vite. Oh là là, enfin, j'ai réussi à percer. Je sais pourquoi ça marche pas. Parce que vous n'êtes pas encore abonné. Allez, descendez et abonnez-vous à la chaîne. Prête? OK. Plus que 30 secondes. Je crois que je devine ce que c'est. Est-ce que c'est un katana? Wow, là je le veux vraiment. Plus que 30 secondes. Faut passer dessous. Wow! Ce bouton s'abonner m'a vraiment sauvé. Oh, allez! Il ne reste presque plus de temps. Oui, je pense que j'ai super bien bossé. Je veux voir celui de Maria. Non! Bon, j'ai réussi à enlever un peu de crasse. Mais je crois que ce round est perdu pour moi. Yep. On va voir. Ok, c'est le moment de mettre nos objets sur la balance. Je me demande qui va gagner. Ce round était trop dur, j'allais vraiment abandonner. Bonne décision, je suis à fond. Non, tu rêves! Allez, on pèse. Ok, Prêt? 3, 2, 1. yes, avouez les gars, c'était évident. Bien sûr que j'ai gagné. Et je garde le katana. Wouh! Ivan, fais gaffe! Bon, allez, on passe à la manche suivante. Ivan, viens! J'arrive.
Qu'est-ce que ça peut bien être? Je pense que ça pourrait être une tasse. Ou une main, tu sais, comme ça, qui dépasse. Ou alors... En fait, je n'en ai aucune idée. Bon, découvrons quel outil je vais utiliser. Allez, prochaine manche. Ça me fait penser à un autre haut-parleur Bluetooth. Ou peut-être une tasse ou même un blender. Franchement, je ne sais pas. Bon, prenons les outils qu'on va utiliser. 26. Oh, des pincettes? Mais elles sont minuscules. Comment je suis censée nettoyer tout cet objet juste avec ces pincettes? Bon, on va faire de notre mieux. Il faut gagner. Je veux pas la punition, ok? Numéro 16, voyons ce que j'ai. Wow! C'est une brosse à dents géante. Voyons comment elle s'en sort contre cet objet. Je crois que je vais juste essayer de brosser la saleté. Bon, on commence! Et si je les prenais une par une? Vraiment chaque grain. Oh non, ça prend 1000 ans. Et si j'essayais de gratter? Attends, regarde, il se passe quelque chose, mais ça ne casse pas. 3, 2, 1, partez. Allez, brosse à dents géante, je sais que tu peux m'aider, vas-y. Bon, ça brosse pas du tout, en fait. Je pensais que toute la saleté partirait et que je verrais mon objet. Qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de le retourner, plan B. Je crois qu'il ne reste plus qu'à taper aussi fort que je peux. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ouh, c'est tellement difficile à tenir et c'est tout petit, ça ne marche pas. Je dois commencer à taper dessus. Mais je dois faire attention à pas casser l'objet ou le rayer. Wow, on a quelque chose. Ok. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Et si on le retournait et qu'on le poignardait ici, ça te va? Prêt? 3, 2, 1. Ça marche un peu mieux, mais c'est encore minuscule. Oh, il faut aller plus vite. Je dois gagner ce tour. Accroche-toi à quelque chose. Allez! Ah, ça ne marche pas. Je crois qu'il faut juste le planter. Il y a comme un motif ou une sorte de dessin. Intéressant. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose sur le dessus. Ok, on a réussi à sortir un truc. Allez! Ouh, c'est encore très loin d'être entièrement nettoyé. Je sais pas quoi faire. Du coup, je pense pas que ce soit un blender. Ça peut toujours être une tasse. Peut-être que j'ai raison. On va voir ce que c'est à la fin. On y va. Oh, enfin! Allez, il reste combien de temps? Il reste 1 minute? Je vois quelque chose. C'est rose. On avance, mais ça a pris la moitié de notre temps. Il faut se dépêcher. Je suis crevée. 20 secondes. Vite, il faut brosser le maximum de saleté. Ok, je pense que vous avez peut-être deviné ce que c'est. Je crois que c'est une gourde Stanley. Je vois ça tout le temps chez les filles. Bon, certains mecs en ont aussi. Et il y a même un labubu dessus. C'est trop marrant. Oh, oh! Ok, j'ai fini. Je vois quelques personnages. Je crois que c'est un labubu et je pense que c'est une tasse. Donc ça doit être la poignée. Bon, on va voir si j'ai gagné ou si c'est Ivan. J'espère vraiment avoir gagné. J'ai mis toute mon énergie là-dedans. Ok les gars, je pense que j'ai super bien bossé. J'ai enlevé presque toute la saleté. Je suis pas fan de ce labubu, mais il est quand même précieux. Je pourrais l'échanger contre autre chose. Oh non, il y a une rayure ici. Peut-être qu'il est pas si précieux que ça. Bon, allons le peser. Bon, c'est l'heure de découvrir les Stanley Labubu de chacun. Moi, j'en ai à peine récupéré un morceau. Et toi, t'en as eu la moitié? J'en ai eu pas mal, je dirais plus de 50%. Bon, allons les peser sur la balance. Prêt? 3, 2, 1. Et bien sûr, je perds encore. On y va. Félicitations pour ta nouvelle tasse, Ivan. Merci, merci. Tu vas l'emmener à l'école tous les jours? Oui, évidemment, promis. C'est ma nouvelle gourde préférée. Ok, j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Je peux juste deviner. Peut-être que c'est... Bon, on va dire que c'est un ballon de rugby, ok? Alors maintenant, découvrons quel outil je vais utiliser. Peut-être un melon. C'est vraiment difficile à deviner. Franchement, j'espère que je me trompe parce que je veux pas gagner un melon. Sauf si c'est un bon melon. Mais voyons quel outil je vais utiliser. 58. Oh, des clés. Bon, voyons ce qu'elles peuvent faire. 51. Wow! Allez les gars, hissez les voiles. On part à l'aventure.
Franchement, je sais même pas si ce crochet est pour les droitiers ou les gauchers, mais peu importe, je vais devoir exploser toute cette terre avec ça. Oh, allez, on y va, on y va. Bon, je commence avec ma technique la plus classique. Taper dessus. Ok, ça n'a pas l'air de marcher, alors. Je sais pas trop. Et si on essayait comme ça? Comme Wolverine, ouais? Ça marche pas et j'ai mal aux doigts. Allez, vas-y, fonce. Allez, les pirates! Je sais que vous avez fait du bon boulot. Peut-être qu'en dessous. En vrai, ça marche pas si bien, je peux juste faire les bords. J'ai trop envie de savoir c'est quoi l'objet, mais j'y arrive pas. Les gars, regardez! J'en ai enlevé de ce côté, alors on continue par ici. Oh ouais, ça marche. Maintenant, l'autre côté, ça marche aussi! Je commence à deviner ce que c'est. Je crois que c'est une enceinte. Hé, les gars, je crois que je sais ce que c'est. Bonne nouvelle, ce n'est pas un melon. Je pense aussi que c'est une enceinte. Et en vrai, je me demande quelle musique les pirates écoutent. Vous savez, vous? Essayons de nettoyer encore un peu pour prendre l'avantage sur Maria. Faut juste en retirer encore un petit peu. OK. Je peux m'en servir comme d'un crochet. C'est une super grosse enceinte, je la veux trop, alors je dois vraiment me donner à fond. Il ne reste plus que 30 secondes. Allez, je veux juste réussir à avoir le dessus. Peut-être que la main gauche marchera. Ou alors les deux mains. Oups, attrape le crochet. Quand je gagnerai l'enceinte, je mettrai de la musique à fond toute la journée. Oui, voilà un exemple de ce que j'aime. Oh, c'était vraiment pas facile, je vous le dis franchement, les gars. Bon, c'est une grosse enceinte et il reste encore pas mal de saleté. Voyons ce que Maria va avoir et pesons les objets. OK, j'ai fini. Waouh, j'ai vraiment bien nettoyé. Ouais, les clés, c'est sous-estimé, mais voyons si je gagne ou pas. Allons voir qui a gagné cette manche. Ouais, prêt. 3, 2, 1. Allez, oh! Oh non, attends. Je crois que je t'ai vu gagner en premier, mais nos deux enceintes sont tombées par terre. Je propose qu'on déclare match nul, elles sont aussi propres l'une que l'autre, tu vois? Ouais, et on ne sait même pas vraiment qui a gagné alors. Ouais, on a tous les deux l'enceinte. Et on prend le point aussi. Les gars, franchement, c'est trop évident. Ça peut être rien d'autre qu'un skate. Regardez, je veux trop un skate. Voyons quels outils je vais avoir. Tous les outils. Numéro 21. Voyons ce que c'est. J'espère que c'est un truc stylé. Les gars, c'est hyper évident ce que c'est. C'est forcément un snowboard pour enfants. Regardez la forme et les trous pour les pieds. Ouais, mais voyons quel outil je vais avoir. Oh, celui-là! 39, qu'est-ce que je vais avoir? Les gars, j'ai dû sortir parce qu'on a eu un nettoyeur haute pression. C'est parti. Wow. Je suis censée faire quoi avec ça? Je sais même pas ce que c'est. De la mousse? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ah, je sais! C'est une machine à mousse! Allez, on l'allume. Allez, allez, bébé. Nettoie cette crasse. Wow, c'est nickel comme du beurre. Ça va être trop facile. Je vais avoir ce point et le skate. Vous êtes prêts pour la fête de la mousse? Moi, je suis prêt. Allez, on y va. Oh, il y a tellement de mousse! Youhou! Wow, je sais pas si ça aide vraiment, mais c'est trop drôle. Wow! Mais au final, les gars, je crois que ça marche pas vraiment. Ça enlève juste une couche, mais la crasse est encore là. Je sais pas, je devrais peut-être essayer autre chose. Attends, il est où mon skate? Il est pas là. Ah, il est là. Mais ça a pas l'air de marcher. Il me faut plus de mousse. Ouais. C'est parti! Ouais! Wow, c'est vraiment trop fun. Je vais continuer de nettoyer un peu jusqu'à la fin. Peut-être que je pourrais frapper avec, qui sait? Voyons voir maintenant. Où est-ce? C'est là? Attends, quoi? 10 secondes? Encore un peu de mousse? Allez, faut que j'y arrive. Le temps est écoulé. Regardons le skate. Il est encore super lourd à cause de la saleté. Wow, regarde ce design. Je crois que ça a quand même bien nettoyé. Ok. Le temps est fini. Voyons ce qu'on a là. On dirait que le skate est... Je crois qu'il n'a pas bougé d'un poil. Et je viens de voir qu'un bout de saleté s'est détaché.
Je pense que ça compte, même si le temps est terminé. J'espère battre Maria parce que je veux vraiment pas avoir la punition. Le savon n'est-il pas censé tuer la saleté? Oh, tant pis. Je n'ai vraiment pas envie de cette punition. Mais oh, allez, la mousse n'a même rien fait du tout. Les gars, je viens aussi de me rendre compte que, à force de l'asperger d'eau, il est devenu encore plus lourd. Alors maintenant, je sais même pas si je vais gagner. Mais j'ai encore cette roue quand même. On va les peser. Ok, voyons nos planches. La tienne est vraiment sale. Ouais. La mienne aussi, donc ça va être très serré. Allez, on pèse. 3, 2, 1. Oui. Oui, j'ai gagné enfin. Je peux garder cette planche. Mais tu vas quand même avoir la punition. Quoi? Mais j'ai gagné. Non, mais le score est à 3 contre 2. Haha, c'est parti. Non. Bon, Maria, c'est l'heure de la punition. S'il te plaît, Ivan, laisse-moi passer cette fois, juste cette fois. Bon, d'accord, je te laisse tranquille cette fois. Ouf, c'était juste. Je rigole. Retourne contre le mur et prépare-toi pour l'éponge. On y va! Ça fait trop mal. Stop, 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 ça suffit. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, liker et commenter. Salut! Salut tout le monde, c'est moi, Maria, et aujourd'hui, on participe à un défi qui va tester nos talents de pâtissier. On va décorer des gâteaux. Celui qui perd devra plonger dans un énorme gâteau. Oh. Au fait, Maria, combien d'abonnés tu as sur ta chaîne? Pas trop nombreux, les gars. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour nous soutenir. Allez les gars, descendez plus bas et cliquez sur le bouton d'abonnement. Qui sait, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo avec l'un d'entre vous. Au fait, qui va juger nos gâteaux? Voici le meilleur pâtissier de notre ville, Monsieur Candyman. And his name is John C. Salut les gars! Vous êtes prêts à m'épater avec vos chefs-d'œuvre? Oui, J'ai hâte de le voir. d'accord. D'accord. J'ai décidé de dessiner un personnage de dessin animé. Peux-tu deviner lequel? Si tu trouves, je ferai tout le coup les yeux bandés. Mais si tu ne trouves pas, tu devras demander aux abonnés de s'abonner et de liker la vidéo. Ça va, Bob l'éponge? Non, Shrek? loin de là. Alors, Mickey Mouse? Non, c'était un mignon. Ah, ouais, bien sûr. D'accord, un marché est un marché, je fais comme promis. Allez les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie, cliquez sur j'aime en bas de la vidéo. Ça rendrait Maria tellement heureuse. Et si on commençait? On va démarrer dans 3, 2, 1. Alors, j'ai besoin de cette peinture jaune pour le truc. J'en ai besoin aussi. Bon, j'ai besoin de ça aussi d'abord. D'accord, ça va être vraiment magnifique. Vite, dépêche-toi. D'accord, attends, d'accord, voilà. Voilà. Attends, il m'en faut plus que 2. Non, non, c'est bon, garde cette quantité. Regarde comme c'est bon. C'est plutôt bon. J'ai presque terminé déjà. Alors je dois accélérer le fond jaune parce que je fais un mignon et un mignon est vraiment très jaune. Non, on est en train de manquer de produits, c'est sûr. Oh non, je n'en ai plus du tout. C'est embêtant. Je ne peux même pas finir la coiffure comme je le voulais maintenant. D'accord, tiens. Oh oui, Je vais utiliser cette pâte à sucre pour le faire. Ce sera bien mieux que ça. c'est pas juste. Ok, là je vais créer quelques petits cheveux de mignon parce que il a pas vraiment beaucoup de cheveux. Ouais, des mèches comme ça et ça va être super. Nice. Wow, qu'est-ce que tu fabriques là? C'est bon, je suis d'accord avec toi. Ses cheveux ont vraiment l'air bien. La coupe est parfaite. C'est quoi ça? Comment ça peut être des cheveux? C'est ça, c'est tout. Donc là, mon bonhomme Lego a des cheveux plutôt bouclés, mais je voudrais qu'il ait une coiffure Lego normale. Je pense que c'est une spatule. Regarde comme mes cheveux sont magnifiques. Je vais donner à mon personnage une vraie coiffure Lego. Par où commencer? Commençons par le haut. Je veux dire, c'est pas génial pour l'instant, mais ça va s'améliorer. Je pense que 2 de plus suffiront. Maria, j'ai une question. Je devrais devenir barbier ou pâtissier? Ni l'un ni l'autre.
Oh, regarde ça. Alors, je crois que pour faire des cercles avec ce genre de pâte à sucre, tu dois d'abord l'étaler comme ça. Puis tu prends ton rouleau à pâtisserie. Waouh, Stanley, t'es devenu un pro maintenant. Tu peux me faire les yeux aussi. Non, non, non. Nope. Un là-bas et un là-bas. Juste comme je l'avais indiqué auparavant. Ok, ça commence à m'inquiéter, ça a l'air plutôt bien. C'est incroyable. Pour l'instant, je débute juste. Mais étant pâtissière professionnelle, je dois maintenant m'occuper des yeux, de la partie blanche et de la sangle. Je crois que c'est terminé. Ça ressemble davantage à une déco d'Halloween qu'à un bonhomme Lego. Je sais ce qu'il faut faire. Yo, regarde comment mes yeux sont sortis. T'avais raison. Ok, les yeux sont vraiment au top. Maintenant, je dois juste faire la sangle que j'ai déjà ici. Je dois juste la couper en deux. Ok, c'est le moment de mettre la sangle. Et regarde comme ça rend bien. Mon bonhomme Lego a l'air un peu fatigué, tu sais. Il n'a pas dormi depuis environ une semaine. Attends, j'ai une idée. Je peux faire la bouche et comme une petite langue rose et ça va être trop mignon. Pourquoi tu mets autant de temps? Si t'étais aussi bon que moi, t'aurais déjà terminé. Parce que l'art, ça prend du temps. My life be like. Fini, regarde comme il est mignon. Alors, fiston, tu es prêt? Ouais, genre il y a 5 heures. D'accord, prenons nos gâteaux et allons voir le juge. Très bien, monsieur Candyman. C'est à vous maintenant de juger un gâteau. Eh bien, Maria, ton gâteau ressemble vraiment au mignon du dessin animé. Super! Ouais, c'est plutôt cool, mais... Et mon gâteau alors? C'est vraiment cool, mais c'est quoi exactement ça? Ah, je vois maintenant. Bon, alors j'étais en train de faire les cheveux, et une partie s'est détachée, et j'ai fait genre... Arrêtez, arrêtez, je donne le point à Maria. Ouais, on y va. Tour suivant. Alors, Stan, que comptes-tu faire pour ton gâteau cette fois? Je vais faire une pastèque, et ça va finir par être plus belle qu'une vraie pastèque. Je pense que ça va être vraiment trop simple. Je vais créer un magnifique coucher de soleil avec quelques palmiers plus tard. Regarde ma nouvelle palette de couleurs améliorée. Cette fois, je vais prendre plus de temps, car la dernière fois, j'ai fini trop vite. Je pense que c'est pour ça que je n'ai pas marqué. Cette fois-ci, je serai patient. D'accord, j'ai peut-être été trop rapide, mais je dois d'abord mettre de l'orange et du jaune, car ce sont les couleurs du coucher de soleil. Bon, maintenant je vais ajouter un peu plus d'orange. Et puis créer un joli dégradé qui se fond en jaune. Je me débrouille bien mieux qu'elle. Et tu sais, je trouve que c'est déjà mieux que la dernière fois. Ça peut sembler un peu désordonné et tout ça, mais ensuite je vais passer au jaune, puis je vais utiliser cette petite spatule, et hop, ça va devenir super lisse. Je pense avoir fini avec le vert. Je vais maintenant utiliser du blanc pour, tu sais, la partie intérieure de la croûte. Tu vois ce que je veux dire? Résiste! Regarde, une fois que j'aurai lissé tout ça, ça va créer un joli dégradé autour du gâteau, et ce sera super beau, tu verras. Fais-moi confiance. Oh, ça a l'air tellement délicieux, je n'arrive même plus à résister. Hé Stanley, arrête de manger, tu vas tout dévorer. Oh, c'est génial, j'ai tellement hâte de terminer ce gâteau. Waouh, regarde comme ça a déjà l'air bon. Je dois sauver ce gâteau, coûte que coûte. Pour l'instant, il ressemble à un bonnet de Père Noël. Mais attends, ce sera le meilleur gâteau pastèque, tellement réaliste qu'on ne croira pas que c'est un gâteau. Oh, en fait, je le suis. Et là, je vais plutôt faire de la sculpture. Je vais m'occuper des palmiers. Et ça, c'est pour les palmes. Je m'inspire de la vraie vie. Regarde, cette feuille est tellement mathématique et ça a tellement de sens. Donc, je vais faire comme ça. C'est le moment des graines, je vais m'occuper des graines maintenant et puis j'aurai terminé. Je sais que certains de mes pépins paraissent un peu gros, mais c'est un gâteau pastèque de grande taille. Maintenant, c'est le moment de découper. D'accord, alors j'ai découpé le petit palmier et aussi quelques grosses prunes. Je suis en train d'arranger ces graines qui sont beaucoup trop grosses. Ça a l'air
super bien. Attends, j'ai oublié le soleil. D'accord, je dois faire le soleil. Waouh, regarde ça mon pote. Je vais carrément gagner. Regarde juste comme ce gâteau a l'air bon. Je suis assez confiant de gagner cette fois-ci. On ne peut même pas dire que c'est un gâteau. D'accord, tu es prêt? Oh, oui. Bon, c'est l'heure du verdict. Oh, attends, nos gâteaux. Candyman, pourriez-vous évaluer nos gâteaux SVP? Des gâteaux, d'accord, mais où est passé le deuxième gâteau? Que veux-tu dire par « il y a 2 gâteaux » ? Non, ça c'est une pastèque. Tu vois, je t'avais dit que ça semble vrai. Ouais, ok, alors regarde, le mien. Délicieux. Beau, merveilleux. Ce gâteau. D'accord, prochain tour. Et pour la dernière épreuve, pour la cerise sur le gâteau, nous réalisons un gâteau à 3 étages. Regarde la taille de ces trucs. Et le gagnant remporte 3 points. Quoi, 3 ? Ouais, donc c'est la grande finale. Là, on est à égalité. Voyons qui va l'emporter. Clairement moi. Alors, je tourne dans le film vice-versa. Je vais avoir quelques émotions à jouer ici. Je ne sais pas vraiment quoi faire, je pense que je vais faire le gâteau de super-héros ultime. Je vais mettre, tu vois, Batman, Superman, Spider-Man et peut-être même un peu de Hulk sur le dessus. D'accord, j'ai hâte de voir ça. Commençons par l'aérographe. Alors, il me faut du gris pour Batman, mais le plus proche qu'on a du gris, c'est le violet. La dernière fois que j'ai utilisé du violet sur le portrait de Maria, ça a vraiment donné un effet gris. Donc, je vais tenter le violet encore une fois en espérant que ça tourne au gris comme avant. Voilà, comme je veux que ça devienne gris, je vais l'appliquer légèrement. Pour cette partie, je ferai la moitié du gâteau en rouge, l'autre en violet. Stan, je trouve le gris beaucoup trop clair. Ça doit être clair, sinon ça paraîtra violet. J'espère simplement que le Candyman aime les super-héros. Maintenant, on change de couleur. Je vais choisir le violet. Je vais prendre le rouge. Oh oui, c'est violet. Ça va être la colère et ça va être la peur. Tu n'as fait qu'une seule couche. Moi, j'en ai trouvé 2. Vert. Bleu. Bon, pour la suite, je vais m'occuper des visages. Alors, il me faut juste un peu de ça, de ceci, un petit peu de ça. Comme dans le film. Maintenant, c'est l'heure du logo Batman. Je vais faire le classique, le vrai, l'authentique logo original. J'ai fini le logo, je vais juste le coller. D'accord, waouh, c'est vraiment bon en fait. Donc je vais m'occuper de ça, et c'est ainsi que vous faites en sorte que Batman frappe cela en plein milieu. D'accord, je vais m'en tenir à la peur maintenant. Pour le logo Superman, je ferai du jaune et du rouge. Je vais créer ce logo, puis on s'occupera de Spider-Man. Et pour le dégoût, il me faudra du vert et du noir. Et voilà, mesdames et messieurs, comment on crée le logo de Superman. Regarde, je termine juste le logo du dégoût là, les cils et la bouche. Parfaitement aligné, parfaitement exécuté, parfaitement peint. Bon, ensuite je vais faire Spider-Man, donc c'est assez facile. Regarde, c'est parfait. Oh my god! Je le colle juste ici au milieu. D'accord, oh non, son cil. Bon, tu sais quoi, elle aura 2 cils à la place. C'est quoi? Les araignées ont 8 pattes, pas 6. Oh, je n'ai pas encore terminé, mais le logo Spider-Man est là, mets-le pile au centre. Wow, c'est trop cool. Devine ce que j'ai d'autre? Quoi? Des toiles. Pas très créatif, n'est-ce pas? D'accord, et moi, je vais représenter la tristesse. Alors, mettons-la juste ici, dans ce coin. Tant qu'elle ne tombe pas, ça devrait aller. Ça m'a pris tellement de temps pour faire tout ça. Heureusement qu'on n'a pas de limite de temps pour terminer. Sinon, je n'y arriverai jamais. Et Maria réalise des copies identiques de l'intégralité du film original. Regarde, j'ajoute une couche de plus à mon gâteau, qui en a déjà 3. Du coup, ça va devenir un gâteau à 4 étages. Hulk écrase. Doit-on présenter nos gâteaux au juge? Le mien est prêt. Ouais, on y va. J'ai besoin de la force de Hulk pour ça.
Waouh, ces gâteaux sont incroyablement beaux. Waouh, quel détail. Qu'est-ce que c'est? La main de Hulk. Oui. Waouh. Oh, regarde, il n'a pas fini, il n'a pas fini. Non, c'est ça. Hulk l'a écrasé et puis tout s'est cassé. Je ne veux pas l'écraser. Et toi? J'ai 4 couches au lieu de 3. Mais le mien est plus beau, non? Comme des boules de gomme. Celui-ci est plus grand, donc tu marques 3 points. Youpi. Tu as 2 points. J'ai gagné, ce qui signifie que tu vas dans le gâteau. Stan, un marché est un marché. Tu dois entrer dans le gâteau. J'ai fait 4 étages au lieu de 3. Je n'aime même pas le gâteau. Es-tu prêt à être puni pour tes mauvais coups de pied? Non. D'accord, monte sur l'échelle. Cette marche-là. Et celle-ci? Non, cette étape. Allez, allez, allez. Tu as perdu. Tu es prêt? Non. D'accord, très bien. 3, 2, 1, et c'est parti. Allons-y maintenant. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, commentez et abonnez-vous. À la prochaine! Au revoir.